leur entreprise, que ça soit miniature, mais Dieu est toujours dans les faits commencements, mais à la fin il bénit, alléluia. Bien-aimés, je voulais vraiment terminer cette petite exhortation pour nous dire que c'est une grâce. C'est pourquoi quand j'ai été approché par la servante de Dieu, j'ai tout de suite adhéré. Parce qu'en fait, les chrétiens doivent être des entrepreneurs. Vous devez le savoir tous. Quand dans une église, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des gens qui ont des activités personnelles, l'église bouge. Nous sommes dans un monde de concurrence aujourd'hui. Quand vous regardez autour, le monde païen est en train de bouger. Vous allez voir nos amis, de nos côtés, ils sont sur les tabliers, ils font beaucoup de choses, et bon, voilà. Mais c'est l'église qui est pauvre. L'église a des problèmes. L'église gêne, l'église prie, mais nous tournons en rond. L'ONG Vie d'Amour est venue pour faire sortir l'église de la pauvreté. Quelqu'un me dit amen. J'ai entendu un moment où un frère qui attendait longtemps de se marier et qui ne travaille pas et qui brûle, et les années passent, mais désormais il devient un entrepreneur. Il peut lui-même fabriquer ses savons et les vendre. Je crois qu'il sera capable de se prendre une maison et d'épouser une sœur. Alléluia. L'ONG est venu pour éradiquer la pauvreté, éradiquer le célibat dans nos églises. Et plus il y a le célibat dans l'église, plus l'église tourne très mal. Nous voulons donc dire merci. Merci vraiment à la servante de Dieu, Madame Kofi, secrétaire servante de Dieu. Merci également pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que sa main se repose sur vous. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur, pour ce matin, d'avancer et de nous bénir par rapport au message que nous avons reçu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Parce qu'une fois de plus encore, tu nous as bénis par ta parole. Tu as dit dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons reçu la connaissance. Merci. Je prie, Éternel, que nous puissions la mettre en pratique. Donc, ce message que nous venons de recevoir nous fasse bien et nous adapter spirituellement, socialement, matériellement, financièrement, au nom puissant de Jésus. Nous prions encore, Père, afin que tu bénisses cette ONG qui s'est disposée et qui s'est mise, Seigneur Dieu de gloire, à la disposition de l'Église pour que cette Église puisse avancer. Béni sois-tu. Seigneur, c'est la même que tu as utilisée pour faire ce Seigneur longtemps, qu'elle vive longtemps et qu'elle soit rassasiée de jour au nom puissant de Jésus. Et qu'elle forme encore des fidèles, qu'elle forme encore des chrétiens, afin que nous soyons des élites dans ce monde. Que la gloire te revienne. Parce qu'aujourd'hui, nous serons désormais sur les chevaux et les esclaves vont descendre. Parce que les chevaux nous appartiennent. Que la gloire te revienne, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Dis à ton frère à côté de toi, tu es béni ce matin. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à nous lever parce que nous allons acclamer une personne. Nous allons... Comme je le disais tout à l'heure, cette personne a été un canal. Un canal puissant pour ta bénédiction. Bien-aimé, nous savons combien de fois ce genre de formation coûte en Côte d'Ivoire. Et pour combien de fois tu viens de recevoir une formation qui va te procurer désormais des millions de l'ONG Vie d'Amour.
Yes. Alléluia. Amen. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de dire quoi que ce soit ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu personnellement. Amen. En 1 minute. Éternel notre Dieu, Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu trois fois saint, Papa, toi qui es au-dessus de nous, qui es au-dessus de toutes choses, toi qui pourvois à tous nos besoins, éternel, mon âme te bénit ce matin, mon âme t'acclame, mon âme te glorifie, Seigneur, parce que toi, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le chemin, tu es la vie, toi, tu es la vérité, tu es celui dans qui moi je place ma confiance. Et jamais je n'ai été déçu. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Alléluia. Jésus a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1, il a dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une balle qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est la patience. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité, elle est honnête. Elle ne cherche point son intérêt. La charité ne s'évite point. La charité ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. La charité, la grande charité, la charité se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire que en vous, mes vieux, papa l'a dit tout à l'heure, il a parlé des 5 pains et des 3 morceaux, les 3 poissons. C'est vrai. Mais tout à l'heure, j'ai dit que même si tu as tout donné et que tu n'as pas la charité, tout cela ne te servira à rien. Parce que Jésus lui-même, en qui nous croyons et que nous vivons avec fierté, nous disons son nom avec fierté. Quand tu rencontres Jésus partout, tu pars, tu as envie de dire à tout le monde que tu es chrétienne. Tu t'habilles comme une chrétienne, tu marches comme une chrétienne, tu parles comme une chrétienne, tellement tu es zélé. Lui-même là, il n'était que charité. Parce que c'est grâce à cette charité qu'aujourd'hui, nous nous vantons d'être chrétiens. Alors, je voudrais que vous sachiez que je suis née d'une femme. Et aujourd'hui, je suis une femme. Voyez-vous que de la petite, je suis devenue une mère. Alors si aujourd'hui je suis votre maman, je souhaiterais que demain vous aussi, vous soyez des parents. C'est en cela que je me bats. Parce que je ne suis pas comme Jésus qui peut être partout. Alors, je suis appelée de partout. Je ne peux pas moi seul satisfaire tous les chrétiens du monde. Mais par contre, si vous, à votre tour, vous pouvez aller apprendre à quelqu'un comment faire le savon que je vous ai montré, comment faire la pâtisserie que je vous ai montré, voyez-vous qu'on gagnera du terrain. Ce n'est pas de la compétence. Je ne cherche pas à faire la compétition. Je voudrais plutôt que nous nous réunissons et qu'ensemble, on puisse nous s'entraider pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Vous avez compris. C'est ce que je voulais vous dire. Amen.
Alors, je vais commencer d'abord par dire merci à 3 personnes. 3 personnes très importantes, de bonne volonté, qu'on appelle des donateurs potentiels. Et ces personnes-là, il y a des personnes de bonne volonté qui acceptent de nous venir en aide. Et pour cette année 2017, il y a 3 personnes très importantes que je vais dire merci. La première personne s'appelle Madame Tipré. La deuxième personne et la troisième personne s'appelle Monsieur Donge. Et ce monsieur-là, c'est lui qui a financé presque toutes nos activités de 2017. C'est un gentil monsieur. Voyez-vous, il n'est même pas chrétien. Mais quand nous étions en train de chercher des gens pour nous soutenir pour cette année 2017, il a dit, si c'est pour aider des gens qui ont besoin d'avoir la connaissance, moi, je vais vous donner mon argent. Voyez-vous. Alors, je crois qu'il mérite de votre part. Merci, monsieur Blanche. Merci, monsieur Quadio, madame Dupré. Je vous dis merci pour ce que vous avez fait pour nous. Alors, mes enfants, je vais vous parler d'abord à vous de la cosmétologie. Vous avez fait 2 semaines. Et en 2 semaines, nous avons réussi à faire ces savons que, messieurs, mesdames, vous voyez que quand on veut faire quelque chose, on peut. Moi, en tant que chimiste, j'ai fait près de... D'abord, il me fallait le bac. Et puis, aller faire 3 ans pour finir ça. Mais en 2 semaines, eux, ils ont fini. Acclamez-vous. Vous êtes des champions. Voilà. En 2 semaines, ils ont réussi à fabriquer des savons. Et ils ont appris même à emballer les savons. Alors, ils sont déjà allés sur le marché. Et je reviens à vous, monsieur Donge. Voilà vos enfants. Ce que vous avez voulu, ils l'ont fait. Alors, je sais que vous allez essayer de faire quelque chose pour qu'ils puissent quand même s'installer à leur propre compte. Pourquoi pas se mettre en association de peut-être 5 personnes ou 10 personnes par groupe et puis créer leur entreprise. Mais je sais que vous êtes une bonne personne et je sais que vous allez acclamer monsieur Donge parce que je suis sûre que ce que je dis là, il va le faire. Alors, mes jolis de la pâtisserie, votre pain n'est pas encore cuit. Votre pain n'est pas encore cuit parce que vos invités doivent manger avant de partir. N'est-ce pas? D'accord. Comme je l'ai dit pour la cosmétologie, vous pouvez vous mettre en groupe et puis faire votre boulangerie. Parce qu'en 2 semaines, on vous a appris à faire le gâteau. On vous a appris à faire le pain. Voyez-vous que vous êtes déjà prêts pour une boulangerie, pâtisserie. C'est ça, non? Voilà. Alors, si vous vous mettez en groupe, je suppose que vous n'avez pas encore eu la chance d'avoir un sponsor. Mais vous pouvez vous mettre en groupe, arrive à cotiser. Il ne serait-ce que 15 000 ou bien 10 000 francs. Voyez-vous que si vous êtes 10, parce que pour une boulangerie, 10 personnes, vous êtes déjà trop petit, n'est-ce pas? Voilà. Alors si vous êtes au moins 20 et que vous cotisez 10 000, ça peut déjà acheter le grand four, n'est-ce pas? Et puis d'autres vont fabriquer, puis d'autres vont vendre. Ou bien je mens. C'est ça, non? Et puis vous serez vous-même vos patrons. Vous vous levez à l'heure que vous voulez, parce que vous êtes riches. Et vous vous couchez. Alors, il y a une dame que je vais vous présenter tout à l'heure qui va vous dire 2 mots, vous les filles de la pâtisserie. Je l'ai appelée ici pour qu'elle vous serve d'exemple, pour qu'elle vous dise elle-même de vive voix que de rien on peut devenir quelqu'un. Je dis cela avec certitude. Elle a commencé avec rien, mais aujourd'hui là, elle est millionnaire. Si quelqu'un lui dit je veux 1 million là, elle peut donner parce que moi-même je lui ai dit ça et puis elle a donné. Elle s'appelle Flor Yao.
S'il vous plaît, Madame Flore Yao. C'est une très grande dame. Attendez-la, hein. C'est une très grande dame. Quand je dis je veux 1 million parce que je dois aller former les gens, elle donne. Merci. Bon, moi je m'appelle Madame Yao Lukuman. Je suis restauratrice. Je fais la cuisine, je fais les grillettes. J'ai commencé en 2006. J'ai travaillé aussi le Côte d'Ivoire. Mais pour venir faire quelque chose, pour venir faire moi-même mon entreprise. Quand ils ont payé mon argent, un bon matin, j'ai dit que je ne travaille plus. Parce que les vies c'était évident. Et je suis venue de commencer un peu avec mon grand frère Père Alban. Et j'ai commencé un peu. Mais aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Aujourd'hui, vraiment, je suis dans mon coin, je n'attends pas. Bon, l'argent ne suffit pas, mais je n'attends pas trop à quelqu'un. Je n'attends pas la main. En tout cas, mes frères de la pâtisserie, ce que vous avez, maman, au plus vous avez appris, prenez ça au sérieux. Oui. Parce que dans la vie, sans mes... moi-même, je me suis formée moi-même. C'est pas, je ne suis pas allée, ce qu'elle vous a montré là, on ne m'a pas fait. Je me suis débrouillée avec les femmes sénégalaises, je préparais, je les aidais, rien que pour tricher ce qu'elles font. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans la restauration. Mais aujourd'hui, je suis Dieu. Alléluia. Vous avez vu, non? Mais elle, vous avez entendu, elle est obligée d'aller travailler chez les gens pour tricher ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, là, je vous répète, quand je dis Flore, elle donne. Parce que elle est vraiment arrivée à un niveau où quand quelqu'un mange sa nourriture, là, tu ne peux pas dire je ne reviens pas parce qu'elle prépare très bien. Voilà. Alors, une autre personne, un grand monsieur, vous, les gens de la cosmétologie. Alléluia! J'ai dit que c'est un grand monsieur qui travaille dans votre domaine et qui en même temps gère 3 centres de santé en Côte d'Ivoire ici. Alors, je vais l'appeler parce que je sais qu'il peut vous donner des conseils. Monsieur au grand cœur. Je l'ai rencontré il y a longtemps, mais c'est seulement qu'il y a quelques jours que je lui ai dit, écoute, il faut venir parler à mes enfants. Et je sais que, comme tu es un grand monsieur, ils auront besoin de toi. Il s'appelle M. Poirot. Bonjour révérend, bonjour pasteur, tous les pasteurs confondus. Bonjour les vieux, bonjour les chers mamans. Je suis M. Kwaku Amane Daniel. Je suis régisseur au centre de santé d'Aquido. C'est un hôpital général qui a été construit suite aux déchets toxiques. En son temps, l'État a mis des milliards pour construire cet hôpital vraiment grandiose. Et je gère en même temps l'hôpital où je réside. L'État m'a construit un domicile. L'hôpital de Mbadon, l'hôpital de Mputo et l'hôpital de Blocos. Donc, ce sont les hôpitaux de la mairie de Cocody, mais tous les médecins, les infirmiers, les sages-femmes sont de l'État de Côte d'Ivoire. Et j'ai connu la maman Kofi, je l'appelle la maman,
parce que c'est une grande dame aussi. Elle me dit, je suis un grand monsieur, mais c'est le Seigneur qui Amen. Quand tu t'abaisses, le Seigneur t'élève. Amen. Je voulais que vous acclamiez le Seigneur. Elle m'a approché, c'était à mon bureau il y a peut-être 2 semaines. Elle est venue me rendre une visite de courtoisie et elle m'a parlé de vous. Je n'ai pas assez de temps. On travaille 24 heures sur 24. Parce que l'hôpital, c'est la vie. Nous, on n'est pas là pour la vie. Et comme Dieu même est vie, je voulais vous dire merci parce que vous allez vivre longtemps. Merci, monsieur le pasteur, pour toute la parole. J'ai écouté avec attention. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous avez tout dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, chères sœurs, je voulais vous dire, moi, à Manita, j'ai été au Sénégal pour ma formation à cause de ma petite sœur. Ma petite sœur était en classe de 5e. Elle a été que son mari est élève, il va soutenir l'élève. Et ma petite sœur a pris une grossesse en classe de 5. Donc, du coup, mon papa dit qu'il ne peut plus soutenir ma petite sœur. Et elle a arrêté l'école. J'ai eu mon bac en 97. Avec ma petite bourse, j'ai soutenu ma petite sœur en lui payant une machine à coudre. Elle est ici à Yopougon. Elle n'a que 39 ans. Elle est aujourd'hui, comme la maman le dit, elle est sa patronne. Elle a près de 15 filles dans son salon de pierre qui m'a permis d'être au Sénégal. Elle a payé mon billet d'avion. Vous voyez, elle n'a pas fait les longues études universitaires comme moi. Je suis parti à l'université, j'ai eu le bac, j'ai eu la licence, j'ai eu la maîtrise. Je suis parti au Sénégal, Césac. Il fallait un billet d'avion. Mon papa dit que en son temps, j'avais enceinté aussi une jeune fille. Et c'est ce que je ne voulais pas vous dire. J'ai enceinté la jeune fille, elle est étudiante comme toi, je vais rencontrer ses parents et je vais m'occuper d'elle. Mais toi, débrouille-toi. C'est ma petite soeur qui m'a soutenu. Et cette petite soeur est là. Pour dire quoi? Elle n'a pas été à l'école. Mais aujourd'hui, elle a les moyens de sa politique. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui demandons l'argent à notre petite soeur, moi et mes petits frères. L'école n'est pas le seul chemin. Il faut que vous vous mettez en tête. Et la formation que la soeur vous a octroyée, je voudrais que vous preniez au sérieux. Vous prenez au sérieux parce que c'est cela, c'est ça qui va vous donner le pain quotidien. Je suis à l'hôpital, je sais comment nous souffrons. Jour et nuit, on souffre, il n'y a plus de moyens. Même quand il y a les milliards, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, le président de la République, on pense bien que c'est le président, il a les moyens. C'est faux. On nous contrôle jour et nuit. Elle-même, elle est venue me voir le jour où elle a décidé de venir me voir. Elle a dû attendre peut-être quelques heures parce que j'avais un contrôle. Donc, en matière d'argent, comme on le dit, no pitié in business. No pitié in business. Prenez soin de votre métier. Prenez vraiment, attachez-vous. Nous, on est là pour la vie. Quand quelqu'un vient nous raconter ce qu'on peut faire, on le fait. Mais on le fait pourquoi? Parce que nous sommes tous des hommes. On ne veut pas voir nos frères et nos sœurs vraiment souffrir. Et aujourd'hui, j'ai saisi la balle au point parce que ma soeur me dit non, c'est tes jeunes sœurs, c'est tes jeunes frères qui ont appris un métier. Elles sont au bout de leur formation. Viens leur prodiguer quelques conseils. Et c'est ces conseils-là, sincèrement, je vous demande pardon que ce métier soit votre mari. C'est vrai, les hommes de Dieu vont prier pour vous. Vous allez avoir de bons maris. Mais ne dites pas que moi, je n'ai jamais été à l'école ou bien je ne suis pas parti loin. Ceux qui ont eu des maîtrises, ils sont pleins. On a fait des études. Aujourd'hui, ils sont là. D'autres nuages même en tapette. Vous voyez? Donc, je voulais vous dire merci. Merci de ce que vous avez donné votre cœur à ce métier.
Elle m'a dit tout à l'heure, elle vient de dire ce qu'elle a appris en 3 ans. Madame Kofi, n'est-ce pas? Et cette dame, c'est une grande dame aussi. Elle ne vit pas ici, mais elle est venue pour nous soutenir. Et avec son aide, nous aussi, on sera à côté d'elle vraiment pour vous soutenir. Je suis là, je vais vous donner mes coordonnées en matière de santé, je m'approcher et je vous remercie. Je vais remettre le micro à papa pour la suite de l'événement. On acclame encore le Seigneur pour la Kofi. Gloire à Jésus. Les chantres vont se mettre en place. Nous conduire un peu dans la louange. Parce qu'il y a longtemps. Gloire à Jésus. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les diplômes sont en route. Je vais demander au chant de nous conduire dans un moment pour soutenir l'ONG. Bien aimé, vous avez vu un peu ce que vous avez entendu. Vous avez entendu que la formation.
passer maintenant à une autre rubrique. Passons à la présentation des élèves avec leurs objets fabriqués. Et nous sommes avec les élèves qui ont suivi la formation en savonnerie. La présentation d'espace savon fabriqués par les élèves eux-mêmes. Je le disais, c'est la présentation des élèves avec leurs objets fabriqués. Et nous sommes avec les élèves de la savonnerie. Ces savons que vous voyez dans leurs mains ont été fabriqués par eux-mêmes. Après 2 semaines de formation, et nous voulons avoir leur impression. Ou est-ce qu'elle a été passionnante? Est-ce que nous retenons après 2 semaines de formation? Qui se prête? Oui. Qu'est-ce que nous retenons? Elle a été difficile, passionnante. Nous voulons savoir. Et merci déjà pour le micro que vous me donnez. Et je vais d'abord dire un grand merci à notre maman qui, je vais demander à tout le monde de donner une forte acclamation, s'il vous plaît. Et puis, je dis aussi merci à ces personnes qui sont présentes, à ces hommes qui effectuent lancement. Et cette formation nous a vraiment fait du bien et nous sommes vraiment satisfaits, que ce soit côté savonnerie, pâtisserie. Ça nous a vraiment manqué. Chacun de nous, dans la mesure où nous pouvons nous mettre en groupe et former une entreprise, nous entreprendre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, nous pouvons aller loin et avoir même beaucoup d'argent avec cette petite formation qui nous a été donnée par cette grande dame-là. Et aussi, il faut dire qu'elle a eu du temps, elle a disposé toutes choses pour nous, elle a eu l'aspect de sa soit concrète. Et voilà pourquoi je suis vraiment devant vous pour vous dire grand merci et bonne chance à tout le monde. Et je sais que chacun de nous va avoir de l'avant avec ce peu de connaissances que nous avons eu. Merci. À ceux qui ont reçu un canal, ceux qui vous le permettent, nous prenons part à la donation.
cadeau. C'est comme un trésor pour moi. Je suis contente que quand tu invites, évite d'inviter ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que celui-là te dira, j'ai un petit problème à la maison, comme je viens de me marier, il faut toujours trouver une excuse pour ne pas venir. Mais quand tu invites des gens qui sont comme toi, qui ont besoin de toi, et que toi aussi tu as besoin que vous vous entendez. Merci mes enfants. Merci beaucoup. Jésus, Jésus. Repas. Je voudrais faire une chose, même si vous avez la capacité aujourd'hui d'entreprendre de vous-même, mais d'avoir toujours compris notre Seigneur Jésus et de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui nous donne la capacité d'être meilleur. C'est lui qui nous donne la capacité d'être à la tête et non à la queue. Sollicitez-le en toutes choses. Pour tout ce que vous allez entreprendre, demandez-lui de vous conseiller, de vous montrer le chemin de la justice et de la droiture, de vous aider à marcher dans l'obéissance et dans l'humilité, afin que dans tout ce que vous entreprendrez, vous serez toujours meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Moi
le Seigneur pour votre vie. Et puis à mes élèves, je vous ai dit que je suis disponible. Pour ceux qui veulent continuer, je suis là pour vous encadrer. Je vous ai donné mon numéro de téléphone. Vous n'êtes que des bébés pour moi. Alors, je suis prête à vous aider à grandir. Si vous m'appelez, si vous avez le désir de continuer, je suis là. Et c'est votre entreprise. L'ONG va se faire le plaisir de vous aider, de vous accompagner dans la gestion. Nous avons des gestionnaires au sein de l'ONG. Ils vont se charger de vous encadrer, de sorte à ce que vous soyez une entreprise SARL. Merci. Dieu est manifeste, alléluia. Ce qu'on peut connaître de notre Dieu est manifeste. Et Dieu l'a démontré à travers ce programme. Il y a des pasteurs qui ont envoyé leurs enfants. Le pasteur Bénier a envoyé ses enfants. Le pasteur Emmanuel a envoyé 2 enfants de son église et 12 ans. C'est ça, collaborateurs. Et d'accord. Il y a le révérend Comisso Mathias, que je dis merci. Le pasteur au groupe Pierre, le révérend Modeste Elie, le pasteur pour régaler son stèle, Crépin, et le révérend. Il y a aussi, je ne vois pas bien le nom, d'accord, qui représente le pasteur Clossard. Alors, merci à tous et que Dieu, dans sa bonté, nous accompagne dans tout ce que nous allons faire maintenant et le reste de notre vie. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité et pour votre temps. Je vais demander au révérend pasteur Bénébi qui va nous conduire dans la prière finale. Nous levons les mains vers le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Depuis le matin jusqu'à cette heure, tu étais avec nous, Seigneur. Pour nous, ça a été vraiment une grâce. Merci pour tous les invités, toutes les bonnes volontés qui ont voulu nous accompagner dans ce programme. Merci également pour l'autre. Merci pour tous les élèves, Seigneur. La semence a été plantée. Nous croyons que tu vas arroser et que dans ces jours-ci, nous allons voir les fruits. Tous, au nom de Jésus. Amen. Prenez le balai, mangez la carte, voilà. Merci.